Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera une vidéo haul ou unboxing ou encore ouverture de colis, ça c'est votre choix. Donc dans cette vidéo du coup je vais ouvrir les colis que j'ai commandés chez Hobbii. Donc il y a eu de la laine, des objets et tout ça, j'ai passé une commande, c'est arrivé assez rapidement en un petit peu moins d'une semaine. Avant, je commandais toujours sur Laine du Monde parce que j'aimais beaucoup leur qualité, leur laine. Et du coup, j'ai décidé de tester la marque Hobbii, parce que du coup, j'en avais entendu beaucoup parler. Et comme je voulais tester la laine chenille, je ne savais pas où la prendre, donc j'ai voulu tester sur Hobbii. Donc voilà, donc ça va être sur cette marque aujourd'hui. Donc il y a 3 colis, il y a un carton et 2 petits sachets, donc un grand sachet et un plus petit. Du coup, on va commencer par ouvrir le carton. Hop, donc on y va avec les ciseaux. Je suis pas très douée avec les ciseaux, hein, ne vous inquiétez pas. Hop. Allez, on ouvre le petit carton. Voilà, donc ça, en fait, dans ce carton, du coup, c'est le calendrier apparemment. Parce que du coup, cette année, j'ai décidé de me payer le calendrier de l'Avent de la marque Hobbii. Apparemment, ils sont top. Il y a beaucoup de produits dedans, on m'a dit. Il y a de quoi faire. Il y a de la laine, des outils. Apparemment, il y a quelques petits trucs. Donc on verra. Alors en fait, c'est un calendrier de l'Avent qui se décompose en 4 sachets. Dans chaque sachet, du coup, il y a de la laine, du coton, enfin voilà, de la matière. Et il y a également des outils, donc apparemment des crochets, ce genre de choses. Et à ce que je sais, c'est que apparemment il y a des petits livrets ou un petit truc qui dit ce qu'on peut faire avec. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Alors, il en existe aussi du coup pour faire du tricot, sauf que moi je suis plus crochet que tricot, donc je restais sur les trucs au crochet. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Donc au niveau de la texture est plutôt pas mal, elle est plutôt agréable. Donc après je pense que je vais les réutiliser pour autre chose, ces petits sachets. Donc voilà, donc il y en a 4, un pour chaque semaine du coup du mois de l'Avent, donc pour le mois de décembre. Donc il y a le sachet numéro 4 qui sont mis par-dessus, donc c'est plutôt bien. Et ils ont l'air bien, il y a quand même, enfin on dirait qu'il y a quand même pas mal de matière dedans. Ensuite donc le sachet numéro 3 et ça va en ordre décroissant bien entendu. J'avais bien aimé la couleur aussi, j'ai bien aimé parce qu'en violet comme ça c'est plutôt joli et je crois que ça doit être bleu il me semble pour la version tricot. Dernier du coup petit sachet, voilà. On a également donc c'est une carte de remerciement qui fait aussi remerciement. Et on a aussi un petit bonbon du coup qui était très bon d'ailleurs. C'est un petit bonbon à la cerise, pardon. Je me suis régalée. Bon, après, je suis gourmande. Hein. Donc voilà pour ce qui est du petit carton. Donc ouais, c'est assez agréable d'avoir un petit cadeau, donc un petit bonbon là en l'occurrence. C'est plutôt agréable. Donc voilà. Ouais, il y a pas mal de choses dans ce petit calendrier. Enfin, ça a l'air quand même assez complet. Ensuite, on va passer du coup au sachet. Donc pour ça, je vais commencer par le petit sachet. Hop, je cherche le petit sachet. Ah voilà. Donc, on a le petit sachet. J'ai commandé pas mal de fils, vous allez voir. Donc là, c'est le plus petit des sachets. Donc j'en avais 2, un gros et un plus petit. Donc je vais l'ouvrir. Let's go. Bon, alors je suis assez nulle pour ouvrir, hein, c'est ce que je vous dis. Le carton, je l'ai plutôt bien ouvert, mais alors le sachet, je pense que c'est une catastrophe. Donc voilà, on ouvre, allez. Donc voilà, du coup c'est assez grand, ils sont assez grands les sachets je trouve. Hop, donc là comme on voit c'est de la laine chenille.
Donc, la laine bleue chenille, donc Honey Bunny Candy, c'est une édition, je crois, limitée exprès pour Noël. Donc, celle-là, je l'ai achetée surtout pour faire des boules de sapin de Noël, en fait. Pour mettre vous verrez par la suite, mais j'avais pour objectif d'essayer de faire un sapin de Noël au crochet. Donc, au niveau de la taille, allez, il faut que ça focus. Donc là, voilà. Donc comme vous le voyez, c'est du 85% de polyester et du 15% de polyamide. Alors au niveau du tricot, ça se tricote avec, avec du 6 mm et pour le crochet avec un 7 mm. Et elle fait 120 cm, 120 mètres, pardon. Pouf, ça fait petit, 120 cm. Voilà, et ça se lave également du coup à 40. Donc celle-là, ça va être vraiment pour faire les petites boules de Noël et puis ou des petites guirlandes, voilà, que je mettrai dans le petit sapin de Noël que je vais faire, enfin que j'ai prévu de faire. Ensuite, j'en ai pris en blanc, donc c'est la même, c'est toujours Honey Bunny Candy, donc toujours de chez Hobbii, hein. De toute façon c'est la marque Hobbii aujourd'hui. Pareil, au niveau de la taille, c'est exactement la même chose. Il faut faire avec du 7 mm au niveau du crochet, c'est ce qu'ils disent. Alors moi, je ne crochète pas spécialement avec ce qui est écrit en général. Je fais avec un crochet un petit peu plus petit, donc on verra. Donc en fait, la laine blanche, j'en ai pris 3 parce que je prévois également de faire un petit bonhomme de neige. Donc on va essayer avec cette laine-là. Donc je trouvais qu'elle était jolie. Donc voilà pourquoi je voulais prendre du coup cette laine blanche. Alors elle a des petits points, c'est vraiment la collection spéciale Noël, donc je me dis pourquoi pas, on va essayer. Et puis si ça me plaît, peut-être que l'année prochaine, pardon, je reprendrai. Il y a toujours le petit bonbon. Donc je range un peu, voilà, donc il y a les 3 laines. Hop. Donc là, je vais vous montrer du coup le 3e et dernier colis qui a également les outils du coup que j'ai acheté avec. Je n'ai pas encore acheté de crochet, mais je compte en acheter pour les prochaines commandes, sûrement des clovers parce que là, ceux que j'ai en fait, c'est des Amazon. Ils sont bien, mais ils sont hyper basiques et au niveau de la taille, je vois que c'est pas du tout la même taille que les autres. Donc bon, je pense que je vais en racheter. Je pense que je vais peut-être en demander pour Noël, je ne sais pas encore. On verra bien. Hop. Donc là, il y en a du vert. Donc j'en ai pris 4 parce que du coup, il y a le sapin que j'ai prévu de faire. Et comme je ne savais pas combien il en fallait, en fait, combien il fallait de pelotes, du coup, j'ai préféré en prendre 4 pour être sûre d'en avoir assez. Comme je sais pas, voilà, bon après s'il m'en reste, au pire je ferai autre chose avec, ça c'est pas très grave, c'est pas perdu, mais au moins j'en aurai, et elle est hyper douce, c'est comparé à j'en ai essayé en magasin, dans un autre magasin, c'est pas du tout la même chose, hein. Là franchement la laine Hobbii c'est hyper douce, j'adore. J'ai pris aussi du coup du orange, c'est en décousu un peu que je vous dis tout ça, mais ça c'est pour le nez du bonhomme de neige, donc la petite carotte, hein, le nez carotte. Donc là c'est du Honey Bunny simple, donc c'est pas là exprès pour Noël, c'est pas la gamme Christmas, c'est la gamme normale, c'est la Honey Bunny, donc c'est pas une édition limitée. Donc ça pareil, au niveau de la douceur c'est toujours aussi doux, c'est la même taille, ça se crochette avec le même crochet, avec les mêmes aiguilles pour ceux qui font du tricot. Voilà, donc ça se lave aussi à 40 degrés. C'est la même taille, mais par contre, ce qui change, c'est que là, c'est que du 100% polyester. Donc voilà, ça c'est pour faire le petit nez et puis peut-être quelques petites boules pour mettre dans le sapin ou des guirlandes. Et je vais peut-être m'essayer à la laine chenille là-dessus, je ne sais pas encore, on verra bien. J'en ai pris aussi une rouge du coup pour faire les boules, encore et toujours, les boules et puis les guirlandes.
C'est vrai que j'ai pas pensé à en prendre une jaune ou autre pour faire une petite étoile, mais bon, on verra. Déjà, je vais essayer de faire un sapin tout court et on verra après ce que ça donne. Parce que j'aurais voulu en faire un, pas en amigurumi, mais un peu comme. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, j'en ai pris une noire. Donc la noire, c'est soit pour faire les sourcils ou des machins comme ça. Et puis même tout court à utiliser pour autre chose. Sinon, elle est pareil, tout aussi douce, c'est la même chose. Et au moins, du coup, je pourrais utiliser de la noire si jamais j'ai besoin. Ensuite, du coup, j'ai pris des fils, des fils pour faire des chaussettes en fait. Donc voilà, donc là on a la première qui est, je l'ai pris en rose. C'est la Sock Yarn Jupiter. Donc elle est, franchement, elle est très douce. Par contre, j'ai vu que en fait c'est surtout pour du tricot. Et moi, je ne fais pas de tricot, je fais surtout du crochet. Donc, je vais essayer de la faire quand même au crochet. Parce que je me dis, je peux quand même essayer de faire quelque chose. Mais je pense qu'il va falloir que j'augmente un peu au niveau des mailles. Peut-être que je ferai une petite vidéo là-dessus, je ne sais pas encore. Mais il faut que je vois au niveau des mailles. Pareil du coup pour la Sock Yarn Mars. Donc, j'aimais bien la couleur. C'est pareil, c'est pour un cadeau aussi. Donc, là, c'était aussi pour du crochet. Mais c'était prévu aussi, enfin du moins la laine est faite aussi pour le tricot. Donc du coup, bah c'est pas grave, on va faire avec, mais je vais faire comme l'autre, je vais essayer, je vais l'adapter en fait au crochet. Après au niveau du crochet, je pense que c'est faisable. Hop. Donc on verra. On va voir, on va tester et puis je vous dirai ça, je vous ferai un petit retour en vidéo un peu plus tard, du coup quand j'aurai fait ces chaussettes, parce que du coup les chaussettes c'est pour les cadeaux de Noël, j'en ai déjà commencé. Je suis déjà en train de faire une, j'avais testé une dépareillée avec de la laine du monde, pardon, qui est plutôt pas mal. Donc c'est pas de la laine, hein. Par contre c'était un mix aussi. Je crois que c'était de l'acrylique surtout. Ensuite, du coup, on va passer à tout ce qui est les petits outils. Donc, au niveau des petits outils, je me suis acheté des ciseaux parce que en fait, j'en avais avant des oranges. Mais le problème, c'est que bah, je les ai perdus. Donc, j'en ai racheté. Donc, avec les petits ciseaux, comme vous pouvez le voir, il y a une petite housse, on va dire. Je pense que c'est du faux cuir. Ça doit être peut-être du... Ah, je ne sais plus le nom. Enfin, c'est une petite housse quand même de protection. Donc, c'est vachement pratique. Ce que j'aime bien avec ces petits ciseaux, c'est que ça coupe très très bien. Et en fait, j'aime pas utiliser des ciseaux normaux. Là, actuellement, j'utilise des ciseaux normaux et c'est pas du tout mon truc. Moi, je préfère ces petits ciseaux-là pour couper ma laine quand je fais mes petites œuvres. Donc, voilà, quand je fais mes ouvrages. Et je suis toujours aussi nulle avec le focus, je m'en excuse. Alors, hop, donc on va la remettre dans sa petite housse pour continuer à la protéger. Et en sachant que je suis pas très douée avec la petite housse, vu que j'ai essayé de le mettre à l'envers. Mais bon, on va rien dire, on va pas en tenir rigueur. Donc voilà pour le petit ciseau. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, du coup, on va passer hop, au petit nez. Donc en fait, à l'origine, je voulais acheter des yeux, sauf que je me suis un petit peu trompée et j'ai commandé des nez. Mais c'est pas grave, moi j'aurai des nez, du coup, il va falloir que je rachète des yeux. De toute façon, j'avais prévu d'en acheter. Donc j'ai pris différentes tailles, donc ça va me permettre de faire des petits nez, enfin de mettre des nez à mes amigurumi un peu plus tard, quand j'en referai plus. J'ai déjà fait le petit singe que vous voyez derrière, mais c'est un de mes premiers, donc il n'est pas non plus fifou. Mais c'est pas mal quand même. Donc il faudra que je rachète des yeux. Ensuite, on a les stitch, donc pour les marqueurs en fait, les stitch marqueurs. Donc ça, c'est pour marquer les mailles parce que du coup, j'en ai besoin en fait. Il y en a qui n'en utilisent pas, mais moi, je ne sais pas comment vous faites. J'ai besoin de marqueurs et en sachant que mes marqueurs plastiques, soit je les casse, soit je les perds. Donc, j'ai dit, bon, on va essayer d'en racheter du coup en fer. À l'origine, je voulais ceux comme les attaches bracelets. Et puis finalement, j'ai changé d'avis et je me suis dit, ceux-là, ils ont l'air bien avec les petites perles. Donc, on va tester celui-là. J'ai testé, ils sont plutôt pas mal.
Ils sont en fer, donc voilà, c'est durable dans le temps. Et franchement, là, je suis en train de les utiliser du coup pour ma paire de chaussettes, enfin pour la deuxième chaussette, parce que j'avais déjà fait la première. Et franchement, ils sont top comme marqueurs, donc je valide. Hop. Donc après, voilà, à voir comment vous l'utilisez. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu décalé sur le côté, comme ça la perle tient bien. Et comme ça se défait pas facilement. Et je trouve que c'est plutôt pratique et c'est très joli en fait. Ça change des trucs en plastique. Au moins, ça fait un peu. Enfin, moi, j'aime bien. Après, chacun ses goûts, hein, comme on dit. Chacun ses goûts et ses couleurs. Donc voilà pour les petites attaches. Il y en a 40 pour les petits marqueurs. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai vu, donc au niveau de la commande, je suis très très satisfaite. Franchement, les laines sont de très bonne qualité. Les produits également. Je valide. Je valide. Je vais recommander chez eux, ça c'est sûr. Voilà, donc je suis pas sponsorisée du tout, c'est vraiment, j'ai tout payé avec mes sous, avec ma carte bleue. Et je recommanderai dessus parce que du coup, ça me plaît beaucoup. Donc pour l'instant, je suis sur Hobby et Laine du Monde. Je vous ferai un jour un haul sur les laines du monde. Puis peut-être que je vais tester d'autres choses aussi, d'autres marques. Pour l'instant, je suis restée sur les deux. Mais voilà, c'est parce que c'est celle que je connais le plus. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à vous abonner. Ça fera toujours plaisir. Et puis je vous dis du coup à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt!